L'initiative Vie décente, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019, vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République. Cela comprend également le secteur des soins sanitaires, la fourniture de services médicaux et de chirurgie, la distribution de prothèses, le développement de villages selon la carte de la pauvreté et la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines. Le coût total de mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative, Une vie décente, qui comprend le développement de 143 villages et de 3,8 milliards de livres égyptiennes. Le rôle central du ministère dans le développement rural pour réduire la pauvreté et réaliser la croissance économique et sociale au niveau local, en soutenant les programmes et projets de développement local, y compris le développement rural, ainsi qu'en évoluant les systèmes d'administration locale par la mise en œuvre de la décentralisation et des programmes de développement économique local et l'amélioration des services locaux. La deuxième phase de l'initiative, Vie décente, comprend 1245 projets qui seront mis en œuvre avec un montant de 3,3 millions de livres pour chaque projet au profit de 346 villages les plus nécessiteux couvrant 4,1 millions de citoyens. Le ministère de la Solidarité sociale tient à déployer tous les efforts pour réaliser les objectifs de l'initiative présidentielle Vie décente en faveur du développement global à tous les niveaux éducatifs, social, sanitaire et économique, a affirmé la ministre Nevin El-Kobej. Le ministère cherche à offrir des opportunités d'emploi durables aux jeunes, améliorer la vie des communautés rurales, développer l'infrastructure des logements et des utilités et à soutenir des projets d'autonomisation économique, a dit Mme El-Kobej au cours de sa visite dans le gouvernorat de Luxor. La ministre et le gouverneur Mustafa El-Hem ont fait le point sur les projets de solidarité sociale au niveau des centres et villes pour identifier les importants défis à relever et y a assisté à la cérémonie organisée dans le village d'El Fariseya au terme des travaux de développement réalisés par l'Alliance nationale pour l'action civile et développementale. Madame El-Kobej a loué les efforts de l'Alliance sous-mentionnée qui a fait un très bon départ et continue, avec les grandes associations, à assurer des travaux de développement, notamment en Haute-Égypte. Le ministère présentera toute assistance à l'Alliance au niveau de l'exécution et des procédures dans le cadre de leur partenariat au niveau du soutien des familles les plus défavorisées en faveur de l'intérêt public et de la mise en œuvre des politiques et stratégiques nationales sur les droits humains, a fait savoir Mme El-Kobej.